Réveille-toi, bien-aimé, réveille-toi d'entre les morts et Christ t'éclairera. Réveille-toi, bien-aimé, il est temps. Réveille-toi, prions ensemble avec le pasteur Mariette. Réveille-toi, toi qui dors. Réveille-toi d'entre les morts et Christ t'éclairera, bien-aimé. Réveille-toi d'entre les morts et Christ t'éclairera. Le pasteur Mariette est là. Réveille-toi, bien-aimé. Réveille-toi d'entre les morts et Christ t'éclairera. Réveille-toi, bien-aimé. La Bible déclare que le ténèbre ne régnera pas toujours. Pour que le ténèbre puisse cesser dans ta vie, bien-aimé, tu dois te réveiller. Tu dois te réveiller dans la prière, bien-aimé. Réveille-toi, toi qui dors. Réveille-toi d'entre les morts et Christ t'éclairera. C'est vrai, aujourd'hui, nous allons partager l'histoire de Ézéchiel. Comment est-ce que Ézéchiel, l'Éternel, avait demandé à Ézéchiel de parler pour que les ossements puissent prendre et revivre, bien-aimé. Mais nous voulons te demander d'abord, parce que la Bible déclare, bien-aimé, il est le Dieu qui n'agrée pas la prière de pécheurs. Tu peux vouloir combattre, tu peux vouloir prier, tu peux vouloir arracher, tu peux vouloir, ou bien tu t'attends à quelque chose de la part du Seigneur. Comment tu t'attends à quelque chose de la part du Seigneur, bien-aimé? Quelle est ton attitude? Comment tu marches? Est-ce que tu crains le Seigneur, bien-aimé? Parce que souvent, les chrétiens viennent à l'église sans pour autant se sanctifier, sans pour autant se purifier. Ils vivent dans la débauche, ils vivent dans l'idolâtrie, ils vivent dans l'impudicité, ils vivent dans le meurtre, bien-aimé, parce que tout ce que je viens de vous citer là, ce sont de 4 grandes puissances qui lient l'homme, bien-aimé. Une personne impudique, une personne idolâtre, une personne meurtrière, une personne bien-aimée qui est dans la débauche ne peut pas voir la gloire de Dieu. Notre bouche, bien-aimée, doit être sanctifiée. Notre bouche doit être purifiée. Nous servons un Dieu saint. Et la Bible déclare, bien-aimé, il est le Dieu qui n'agrée pas la prière de pécheurs, bien-aimé. Il est tellement saint, bien-aimé. Ne peut s'approcher de Dieu que celui qui est saint comme lui. Réveille-toi, bien-aimé. Réveille-toi d'entre les morts et Christ t'éclairera. Bien-aimé, implore la grâce et la miséricorde de Dieu avant que nous ne puissions entrer en prière, avant que nous ne puissions entrer dans les sujets d'aujourd'hui, bien-aimés. Commence à implorer la grâce et la miséricorde de Dieu. Suis-moi. Nous sommes en train de prier ensemble. Partage cette vidéo, bien-aimé. Nous sommes en train de prier ensemble. Nous allons implorer la grâce et la miséricorde de Dieu. Parce que après cette petite exhortation que nous aurons à faire, bien-aimé, nous allons passer par des déclarations, par des proclamations, bien-aimé. Mais puisqu'il est le Dieu qui n'agrée pas la prière de pécheurs, c'est pourquoi, bien-aimé, le Seigneur te demande avant toutes les choses de commencer déjà à implorer sa grâce et sa miséricorde. Implore la grâce et la miséricorde de Dieu dans ta vie, bien-aimée. Implore la grâce et la miséricorde de Dieu dans la vie de ta femme, dans la vie de ton mari, dans la vie de tes enfants, dans ton entourage, dans ta maison. Implore la grâce et la miséricorde de Dieu, bien-aimé. Que la grâce et la miséricorde de Dieu puisse surabonder dans ma vie. Moi qui suis en train de vous parler, j'implore moi-même la grâce et la miséricorde de Dieu. Que sa grâce et sa miséricorde puissent surabonder dans ma vie. Je ne suis pas digne, bien-aimé, de me tenir au devant de vous. Je ne suis pas digne de parler de la part du Seigneur. C'est pourquoi je commence par implorer la grâce et la miséricorde de Dieu et dans ma vie et dans la vie de toute personne qui me suit. Bien-aimé, que la grâce et la miséricorde de Dieu soient sur toi. Que la grâce et la miséricorde de Dieu soient sur moi, sa servante, sa humble servante. Que la grâce et la miséricorde de Dieu puissent surabonder dans nos vies, bien-aimés. Que le sang de Jésus-Christ puisse nous laver, nous purifier, nous sanctifier de toute impureté, de toute saleté, bien-aimé. Que toutes les portes que nous avons dû laisser ouvertes tout au long de cette journée, que toutes ces portes soient fermées avec le sang de Jésus, bien-aimé. Réveille-toi, toi qui dors. Réveille-toi d'entre les morts et Christ t'éclairera. La Bible déclare, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira, bien-aimé. Lorsque la vérité vous affranchit, cette vérité vous rend libre. Réveille-toi, bien-aimé. Nous voulons parler de la vérité, cette vérité que beaucoup de chrétiens ignorent, bien-aimé. Cette vérité que beaucoup des enfants de Dieu ignorent, bien-aimé. La Bible nous dit, la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Vous allez comprendre pourquoi est-ce que le Seigneur a dit que la vie et la mort sont au pouvoir de la langue, bien-aimé. Parce que la parole est créative, bien-aimé. Ce que tu confesses, c'est ce qui va arriver. Si tu confesses le malheur, c'est le malheur qui va arriver. Si tu confesses le bonheur, le succès, l'élévation, la tranquillité, la paix, bien-aimé, ce sont ces choses-là qui vont arriver dans ta vie, bien-aimé.
Nous allons lire l'histoire d'Ézéchiel. Nous sommes dans Ézéchiel 37 et bien aimé, vous allez comprendre la puissance de la parole. Bien aimé, Ézéchiel était ignorant, c'est pourquoi tout ce qui était autour de lui était sec, bien aimé. Tu es dans l'ignorance, c'est pourquoi tout est mort dans ta vie, bien aimé. Tu es dans l'ignorance, bien aimé, c'est pourquoi tu continues à tourner en rond, bien aimé. Tu es dans l'ignorance, bien aimé, c'est pourquoi tu souffres. Réveille-toi, toi qui dors. Réveille-toi d'entre les morts et Christ t'éclairera. Commence à partager. Partage, bien aimé. Partage ces vidéos avec les autres. Partage, bien aimé. Nous voulons prier, bien aimé. Réveille-toi, toi qui dors. Réveille-toi d'entre les morts et Christ t'éclairera, bien aimé. Réveille-toi, bien aimé. Réveille-toi d'entre les morts et Christ t'éclairera. Là où tu es, tu me suis, bien aimé. Ouvre la Bible. Nous sommes dans Ézéchiel 37. Écoutez ce que le Seigneur dit dans Ézéchiel 37. Nous lisons la parole de Dieu dans Ézéchiel 37 à partir du verset 1, bien aimé. La Bible déclare ceci. La main de l'Éternel reposait sur moi et l'Éternel m'a transporté par son esprit pour me déposer au milieu de la vallée. Celle-ci était remplie d'ossements. Il m'a fait passer près d'eux, tout autour. J'ai constaté qu'ils étaient très nombreux sur le sol de la vallée et qu'ils étaient complètement secs, bien-aimés. Le verset 3 nous dit ceci. Il m'a dit, fils de l'homme, ces os pourront-ils revivre? Je répondis, Seigneur éternel, c'est toi qui le sais. Puis il m'a dit, prophétise sur ces os, tu leur annonceras ceci. Ossements desséchés, écoutez la parole de l'Éternel. Voici ce que dit le Seigneur, l'Éternel à ses os. Je vais faire entrer un esprit en vous et vous vivrez. Je vous donnerai de nerfs, je ferai pousser sur vous de la chair, je vous recouvrirai de peau. Je mettrai un esprit en vous et vous vivrez, bien-aimés. Vous reconnaîtrez alors que je suis l'Éternel. Je prophétisais conformément à l'ordre que j'avais reçu. Alors que je prophétisais, il y eut un bruit. Un mouvement s'est produit et les os se sont rapprochés les uns des autres. Je regardais et je vis qu'il leur apparaissait de nerfs. La chair a commencé à pousser et la peau les a recouverts en dernier, mais il n'y avait pas d'esprit en eux. Il m'a dit, prophétise à l'intention de l'esprit. Prophétise, fils de l'homme. Tu annonceras à l'esprit, voici ce que dit le Seigneur, l'Éternel. Esprit, viens de 4 vents, souffle sur ces morts et qu'ils revivent. Je prophétisais conformément à l'ordre qu'il m'avait donné. Ainsi l'esprit est entré en eux, ils ont repris vie. Puis ils se sont tenus sur leurs pieds. C'était une armée nombreuse, très nombreuse. Il m'a dit, fils de l'homme, ces ossements, c'est toute la communauté d'Israël. Ils affirment, nos os sont desséchés. Notre espérance est détruite. Nous sommes anéantis. C'est pourquoi, prophétise, tu leur annonceras ceci. Voici ce que dit le Seigneur, l'Éternel. Je vais ouvrir vos tombes et je vous en ferai sortir. Vous qui êtes mon peuple, et je vous ramènerai sur les territoires d'Israël. Vous reconnaîtrez que je suis l'Éternel lorsque j'ouvrirai vos tombes et vous en ferai sortir. Vous qui êtes mon peuple. Je mettrai mon esprit en vous, vous vivrez, et je vous donnerai du repos sur votre territoire. Vous reconnaîtrez alors que moi, l'Éternel, j'ai parlé, agi, déclare l'Éternel bien-aimé. Réveille-toi, toi qui dors. Réveille-toi d'entre les morts et Christ t'éclairera. Lorsque nous lisons, bien-aimé, ce chapitre que j'aime beaucoup, l'Éternel est en train de pousser Ézéchiel à parler, à ouvrir la bouche. Parce que la Bible déclare la vie et la mort sont au pouvoir de la langue, bien-aimée. Alors que Ézéchiel ne comprenait pas pourquoi ça ne marchait pas. Ézéchiel ne comprenait pas pourquoi tout autour de lui, les ossements étaient secs. Des ossements qui étaient censés vivre, respirer, avoir la chair, être libre, marcher, bien-aimé. Mais tout était sec tout autour d'Ézéchiel. C'est alors que le Seigneur s'est présenté. Quand le Seigneur s'est présenté, il a commencé par poser la question à Ézéchiel. Ézéchiel, est-ce que ces os peuvent-ils reprendre vie? Mais écoutez la réponse d'Ézéchiel. Seigneur, tu le sais.
Comme si Ézéchiel ne savait pas que la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Tu es en train de souffrir, l'Éternel s'étonne. Bien-aimé, la parole est créative. Tu es en train de souffrir, l'Éternel s'étonne. Tout autour de toi, tu es dans des blocages, tu ne parles pas, l'Éternel s'étonne. Tu es dans l'ignorance, l'Éternel s'est étonné de l'ignorance d'Ézéchiel. Alors que tout pouvoir et toute autorité a été donné à Ézéchiel. L'Éternel a dit, donc il était en train de demander à Ézéchiel d'ouvrir la bouche. Tu ne peux pas rester dans cette situation, parle. Ouvre ta bouche et commence à prophétiser. C'est alors que tu verras tous ces ossements qui sont tout autour de toi prendront forme. C'est ce que le Seigneur te dit ce soir, bien-aimé. Réveille-toi, toi qui dors. Réveille-toi d'entre les morts et Christ t'éclairera. La vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Le problème là qui est en train de te tracasser, commence à parler, bien-aimé. Toi qui es malade, n'est-ce pas que la Bible déclare que c'est par le meurtrissure de Jésus-Christ que nous avons la guérison. Mais puisque c'est par le meurtrissure de Jésus-Christ que nous avons la guérison, qu'est-ce que tu attends pour commencer à renoncer à cette maladie, à ordonner à cette maladie de libérer ton corps? La Bible déclare que nos corps sont le temple du Saint-Esprit. Tel que tu es là, ton corps est le temple du Saint-Esprit. Mais là où demeure le Saint-Esprit, la maladie ne peut pas prendre place. La maladie ne peut pas prendre forme, bien-aimé. C'est parce que tu t'étais parlé, bien-aimé. Réveille-toi d'entre les morts. Réveille-toi d'entre les morts et Christ t'éclairera, bien-aimé. Réveille-toi. L'Éternel a demandé à Ézéchiel de parler. Mais écoutez la suite, bien-aimé. Lorsque Ézéchiel s'est mis à parler, la Bible nous dit ceci, bien-aimé. Il m'a fait passer près de tout autour. J'ai constaté qu'ils étaient très nombreux sur le sol de la vallée et qu'ils étaient complètement secs. Il m'a dit, fils de l'homme, ces eaux pourront-ils revivre? J'ai répondu, Seigneur, tu le sais. Puis il m'a dit, prophétise, tu leur annonceras. Ossements desséchés, écoutez la parole de l'Éternel. Prophétise, organisme desséché. Tu connais l'organe dans ton corps qui est desséché, bien-aimé. Parle à cet organe-là. Est-ce que c'est la tête? Ce sont les yeux? C'est le nez? Ce sont le poumon? Le cœur? Quelle est la partie de ton corps qui te fait souffrir? Quelle est cette maladie-là qui t'a enlevé la paix? Bien-aimé, parle. Est-ce que ces os peuvent-ils reprendre vie? Est-ce que cette maladie peut-il être guérie? La vie et la mort soient au pouvoir de la langue. Est-ce que je peux être guéri de mes maux de tête? Est-ce que je peux être guéri? La vie et la mort sont au pouvoir de la langue, bien-aimé. Le médecin de ce monde soigne, mais c'est Dieu qui guérit. Bien-aimé, quelle est l'origine de ta maladie? Quelle est l'origine de ton problème? Tu as tout normalisé. Bien-aimé, tu es dans le célibat des années et des années parce que tu ne parles pas. La Bible déclare, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Mais puisqu'il n'est pas bon que l'homme soit seul, dis-moi pourquoi tu es seul. C'est parce que tu ne parles pas. Parler, c'est prier. La prière, c'est une façon de prier. C'est une façon de parler, de communiquer avec Dieu, réclamer tes droits. N'est-ce pas qu'il est écrit qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul? N'est-ce pas qu'il est écrit que c'est par le meurtrissure de Jésus-Christ que nous avons la guérison? N'est-ce pas qu'il est écrit que ton souhait, Seigneur, est que je puisse prospérer à tous égards? Mais pourquoi je ne prospère pas? Parle, bien-aimé. Si tu remarques que tu ne prospères pas, commence à refuser cela. Commence à proclamer, je vais prospérer, je vais réussir. Surtout cette année 2018, bien-aimé. Le souhait de l'Éternel est que tu puisses prospérer. Mais pour que tu puisses prospérer, tu dois te réveiller, bien-aimé. Réveille-toi d'entre les morts et Christ t'éclairera. Lorsque Ézéchiel s'est mis à parler, lorsque Ézéchiel s'est mis à prophétiser, cela veut dire qu'il a pris autorité. Il a commencé à parler, il a pris autorité sur les ossements. Il a remarqué, c'est comme s'il était endormi et le Seigneur l'a réveillé pour lui dire, réveille-toi, réveille-toi Ézéchiel, réveille-toi et parle. Ta situation a assez duré. C'est parce que tu ne parles pas, réveille-toi Ézéchiel, parle. Et Ézéchiel a sursauté, il a commencé à parler. Il a commencé à parler, bien-aimé. La Bible déclare, lorsque Ézéchiel s'est mis à parler, bien-aimé,
Il a commencé, voici ce que dit le Seigneur l'Éternel à ses eaux. Je vais faire entrer un esprit en vous et vous vivrez. Cela veut dire, lorsque les ossements étaient desséchés, les ossements étaient morts. Bien-aimé, quelle est cette situation dans ta vie qui ne marche pas? En réalité, cette situation est morte, puisqu'elle ne vit pas, puisque ça ne marche pas. Puisque tu tournes en rond, puisque tu ne te maries pas, puisque tu n'as pas d'enfant, tu n'as pas de travail, tu ne volues pas, le souhait de l'Éternel est que tu puisses prospérer, bien-aimé. Alléluia, c'est ton droit, bien-aimé. C'est le diable qui est en train de t'aveugler pour que tu ne comprennes pas, pour que tu ne puisses pas bénéficier des bontés de l'Éternel, bien-aimé. Le diable t'a aveuglé et tu te contentes de ta situation, bien-aimé. Refuse cette situation que tu es en train de vivre. Refuse cette situation. Bien-aimé, tu es dans la pauvreté et tu te contentes en disant que la Bible déclare, contentez-vous de ce que vous avez. Bien-aimé, quand il manque 5 euros, quand il manque 10 euros, bien-aimé, comment peux-tu te contenter de ce que tu as? Tu as 5 euros. Tu as 5 euros. Avec un 5 euros, tu peux acheter une voiture, bien-aimé, dis-moi. Avec un 5 euros, avec un 10 euros, tu es limité, 50 euros, 100 euros, bien-aimé. Est-ce que tu peux acheter une maison? Bien-aimé, réveille-toi d'entre les morts, commence à parler, commence à refuser cette situation-là. Refuse, je ne suis plus malade, je refuse la pauvreté, je refuse le célibat. Il est écrit, maladie libère mon corps. La Bible déclare, mon corps est le temple du Saint-Esprit. Ce n'est plus moi qui vis, et c'est Christ qui vit en moi. Si Christ vit en toi, pourquoi est-ce que tu es malade, bien-aimé? Nous avons lu l'histoire de Jésus-Christ sur la terre. Avez-vous vu un endroit, un passage où il est écrit que Jésus-Christ avait mal à la tête? Jésus-Christ était malade. Mais la Bible déclare, nos corps maintenant sont le corps du Saint-Esprit. Ce n'est plus nous qui vivons, mais c'est Christ qui vit en nous. Bien-aimé, si Christ vit en nous, le ténèbre ne peut pas demeurer dans nos vies parce que Christ est lumière. Lorsque Christ vit dans la vie d'une personne, tout est lumière dans la vie. Tout devient lumière. Lorsque Christ demeure dans ta maison est éclairée. Lorsque Christ est dans ton ministère va prospérer, ton ministère sera éclairé. Pourquoi ton ministère ne prospère pas, bien-aimé? Pourquoi ta santé ne prospère pas, bien-aimé? Pourquoi ton travail ne prospère pas? Pourquoi ton mari, ta femme, tes enfants ne prospèrent pas? Le fruit de nos entrailles, la Bible déclare, une récompense venant de l'Éternel. Bien-aimé, la Bible déclare, l'Éternel est Dieu, ne nous a pas donné des enfants pour les voir périr. Parce qu'en réalité, ces enfants doivent former une race bénie de l'Éternel, bien-aimé. Mais pourquoi les enfants sont dans la délinquance? Parce que ce sont de races bénies de l'Éternel. Est-ce qu'une race bénie de l'Éternel peut être dans la délinquance, bien-aimé? Est-ce qu'une race bénie de l'Éternel, un sacerdoce royal est bien-aimé, un peuple mis à part, bien-aimé, peut demeurer dans cette situation? Réveille-toi, toi qui dors. Réveille-toi d'entre les morts et Christ t'éclairera. Dans la vie de chaque enfant de Dieu, nous ne refusons pas. Il y a un moment de désert qu'on appelle la vallée de Baca. Il y a un moment où un enfant de Dieu, au vrai sens du mot, est appelé passer par ce chemin. C'est un chemin obligé pour chaque enfant de Dieu. Mais nous sommes en train de passer, bien-aimés. Nous sommes en train de passer. La Bible déclare, lorsque tu traverses la vallée de l'ombre de la mort, tu es en train de traverser, mais tu ne peux pas y demeurer. Depuis que tu as commencé à traverser, bien-aimé, 1 année, 2 ans, 3 ans, 10 ans, 15 ans, bien-aimé dans le Seigneur, nous sommes en train de traverser pour arriver quelque part. Mais depuis que tu as emprunté ce chemin, tu ne sors jamais, bien-aimé. Toujours même situation, toujours même problème, ça ne finit jamais. L'Éternel Dieu nous a appelés à monter, bien-aimés, nous ne pouvons pas stagner. L'Éternel Dieu nous a appelés à monter, à prospérer. Fais le bilan de ta vie. Si tu crains le Seigneur, je l'ai toujours dit, parce que si tu veux bénéficier de la grâce de Dieu, de bonté de Dieu, tu dois être cette personne qui craint Dieu, qui sert le Seigneur, bien-aimé. Fais le bilan de ta vie. Nous sommes en 2018. Fais le bilan de ta vie. Depuis que tu as accepté Christ comme Seigneur et Sauveur, jusqu'à aujourd'hui, 2 années passent, 2 années passent, 2 années passent. Même situation, bien-aimée. Réveille-toi, commence à parler. Réveille-toi, commence à refuser cette situation. Réveille-toi, bien-aimé, et Christ t'éclairera. Moi, votre humble servante bien-aimée, ce que je n'aime pas dans la vie, c'est que le diable puisse se moquer de moi. C'est que le diable puisse se moquer ou se jouer de moi. Ça, je n'aime pas, bien-aimé.
Lorsque la maladie vient dans ma vie, bien-aimé, je m'élève, les gens qui me connaissent, je m'élève, bien-aimé, et je commence à parler. La Bible déclare, heureux le pied qui annonce la bonne nouvelle. Je suis celle qui est censée annoncer la bonne nouvelle. Si je suis malade, comment serais-je à mesure d'annoncer la bonne nouvelle? La Bible déclare, le souhait de l'Éternel est que je puisse prospérer. Mais je n'aime pas la pauvreté, moi, je n'aime pas la pauvreté, je n'aime pas la pauvreté. La pauvreté rend quelqu'un ridicule. J'ai affaire à un Dieu d'où la Bible déclare, l'or et l'argent appartiennent à l'Éternel. Bien-aimé, puisque l'or et l'argent appartiennent à l'Éternel, Dieu, c'est lui-là qui est ton Père. Bien-aimé, j'ai vu les parents pendant le fête de Noël, comment est-ce qu'ils ont acheté des cadeaux pour leurs enfants. Pourquoi? Parce que les enfants avaient besoin de ces cadeaux-là. Ils avaient besoin de ces cadeaux. Nous avons partagé les cadeaux. Nous avons partagé les cadeaux et nous avons fait la joie de nos enfants bien-aimés. Si nous, les parents de ce monde, nous savons donner à nos enfants ce qu'ils nous demandent, à combien plus forte raison c'est lui qui nous a envoyés sur la terre. C'est lui qui a dit, allez-y, dominez sur toutes les chairs, dominez sur toutes les choses. Tout pouvoir et toute autorité vous a été donné, bien-aimé. Tu as été créé à l'image et à la ressemblance de Dieu. Cela veut dire, toi tu es un petit Dieu, tu es Dieu. Créons l'homme à notre image et à notre ressemblance. Tu es l'image de Dieu, tu ressembles à Dieu. Bien-aimé, Dieu ne souffre pas. Il souffre quand toi tu pêches. Dieu est dans l'abondance. Lorsque la Bible déclare, l'or et l'argent appartiennent à l'Éternel, il est dans l'abondance. Lorsque vous lisez Apocalypse 4, vous allez voir le demeure de l'Éternel, le trône de l'Éternel. La Bible déclare, écoutez bien aimés, nous allons lire Apocalypse 4 pour vous faire comprendre à qui nous avons affaire. Et toi, enfant de Dieu, tu ne peux pas demeurer dans cette souffrance. Comment ton père est assis dans l'or et toi tu manques l'or? Comment l'or et l'argent appartiennent à ton père, toi tu n'as pas l'argent? Bien-aimé dans le Seigneur, l'Éternel, quand tu souffres, l'Éternel s'étonne. Nous allons lire Apocalypse 4 et nous allons y revenir sur Ézéchiel 37. Écoutez ce que la parole de Dieu dit. J'aime ça bien-aimé. La Bible déclare ceci. Ça c'était Jean. Lorsqu'il était dans l'île de Patmos, le Seigneur lui a ouvert les yeux et il a vu toutes ces choses. La Bible déclare ceci dans Apocalypse 4 bien-aimé. Il est écrit ceci bien-aimé. Après cela, je regardais et voici une porte ouverte dans le ciel. La première voix que j'avais entendu me parler avec la force d'une trompette dit alors, monte ici et je te ferai voir ce qui doit arriver. Aussitôt, je fus saisi par l'Esprit et voici, il y avait un trône dans le ciel. Et sur ce trône, quelqu'un était assis, bien-aimé. La Bible déclare, celui qui était assis avait l'aspect d'une pierre de jaspe et de sardoine. Je dis à l'Éternel, moi ta servante, je ne connais même pas cette pierre de jaspe et de sardoine. Bien-aimé dans le Seigneur. Et le trône était entouré d'un arc-en-ciel semblable à de l'émeraude. Autour du trône se trouvaient 24 vieillards et sur ce trône 24 anciens étaient assis. Écoutez bien aimé, le verset 3 nous dit ceci. Celui qui était assis avait l'aspect d'une pierre de jaspe et de sardoine. Et le trône était entouré d'un arc-en-ciel semblable à de l'émeraude. Moi qui te parle, je ne connais même pas l'émeraude. Je n'ai jamais vu ça. Bien aimé, le trône de Dieu est entouré d'un arc-en-ciel. Celui qui est assis sur le trône a l'aspect d'une pierre de jaspe et de sardoine, bien aimé. Des pierres précieuses, bien aimé. C'est ton Dieu. La Bible déclare, le ciel est son trône, la terre est son marchepied, bien aimé. Donc, celui-là que tu as accepté comme Seigneur et Sauveur, la Bible déclare, le monde visible et invisible lui appartient. Mais pourquoi tu souffres, bien aimé? Il a dit à l'homme, dominez. Pourquoi tu ne domines pas, bien-aimé? C'est vrai. Lorsqu'il a envoyé, il a précipité le diable sur la terre. Il a dit malheur à la terre. Car le diable est descendu vers vous, animé d'une grande colère, sachant qu'il a peu de temps. Mais même s'il a précipité le diable sur la terre, le Seigneur sait que dans l'homme, il a mis un esprit supérieur. Cet esprit supérieur est censé dominer. Cela veut dire,
Dans ton église, tu es censé dominer. Tu ne peux pas prêcher comme tout le monde. Tu ne peux pas parler comme tout le monde. Tu ne peux pas intercéder comme tout le monde, bien-aimé, parce qu'en toi, il y a un esprit supérieur. Dans ta famille, bien-aimé, tu es censé dominer. Tu es le Joseph de ta famille, bien-aimé, tu ne peux pas échouer, bien-aimé. Dans ton quartier, dans ta nation, dans ton pays, bien-aimé, tu es censé dominer, bien-aimé. Parce qu'en toi, il y a un esprit supérieur. Qu'est-ce que tu fais avec l'esprit supérieur que le Seigneur a mis en toi, bien-aimé? Pourquoi devant n'importe quelle situation, devant la maladie, tu trembles, bien-aimé? Devant des situations difficiles, pourquoi tu trembles, bien-aimé? À la place, parle. À la place, prophétise, bien-aimé. Tantôt là, je crois que c'était à la fin de 2017, vers le 29, j'avais fait une émission, une vidéo dont je disais ceci. Je proclame qu'une personne sera visitée dès le 1er janvier, bien-aimé. J'étais en train de parler, j'étais en train de prophétiser, je faisais des déclarations, bien-aimées. Je ne savais pas, moi je priais, moi je proclamais, je faisais des déclarations, je disais, il y aura une personne qui sera visitée par le Seigneur dès le 1er janvier, le 2 janvier, dès le mois de janvier. Nous n'allons pas attendre le mois de décembre, nous n'allons pas attendre le mois de janvier, le mois de juin plutôt, le mois de mai. Mais dès le mois de janvier, une personne sera bénie. Une personne sera visitée par le Seigneur. Moi, j'étais en train de faire des déclarations, bien-aimées. Je ne savais pas que je prophétisais sur moi-même, bien-aimé. Et le Seigneur, dès le mois de janvier, m'a fait du bien. Le Seigneur m'a fait du bien au mois de janvier. Bien-aimé, prochainement, je vais témoigner. Le Seigneur m'a fait du bien. Réveille-toi, toi qui dors. La vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Commence à refuser cette situation. Refuse cette maladie. Refuse cette pauvreté. Refuse, bien-aimé. Pourquoi tu pleures? Depuis que tu as commencé à prier, depuis que tu es entré dans la vie chrétienne, depuis que tu cherches Dieu, depuis que tu es dans le mariage, bien-aimé, tu ne fais que pleurer. Tu ne fais que pleurer. Cette situation-là qui te fait pleurer, bien-aimé, toi tu peux la faire pleurer. Fais pleurer cette situation. Fais pleurer cette situation qui te fait pleurer. Bien-aimé, aujourd'hui, moi, ta servante, la servante de l'Éternel, elle te dit, tu peux faire pleurer cette situation, bien-aimé. Je n'aime pas je n'aime pas que le diable puisse sourire. Moi, je n'aime pas que le diable soit en paix. Je n'aime pas. Puisqu'il est en train de m'embêter, il est en train de me troubler, moi, je vais troubler le diable. Alléluia, bien-aimé. L'Éternel t'a donné le pouvoir et l'autorité de troubler le diable. Le Seigneur a mis en toi un esprit supérieur, bien-aimé. Si une situation difficile se présente, rigole, seka, nalobata na lingala, seka. En réalité, bien-aimé, lorsque tu vois des situations difficiles, le vent et marée, la tempête et l'ouragan te bouger de gauche à droite, derrière la tempête, derrière l'ouragan annonce... Yahweh, derrière la tempête, derrière l'ouragan, bien-aimé, c'est le bon temps qui s'annonce. Réveille-toi, bien-aimé. Refuse cette situation, bien-aimé. Réveille-toi d'entre les morts et Christ t'éclairera, bien-aimé. Ézéchiel s'est réveillé. Ézéchiel s'est mis à parler. Ézéchiel a mis à prophétiser. C'est alors que les ossements ont repris vie, bien-aimé. Mais qu'est-ce que Ézéchiel a remarqué? C'était une armée nombreuse, très nombreuse. Le diable avait aveuglé Ézéchiel. Ézéchiel ne pouvait pas voir ce qui était caché derrière les ossements. Ézéchiel voyait les ossements. Et pourtant derrière les ossements, c'était une armée très puissante, bien-aimée. Une armée très puissante. Et l'Éternel a comparé les ossements de ses chairs au peuple israélite que tu es, que je suis, bien-aimé. Réveille-toi. Réveille-toi d'entre les morts, bien-aimé, et Christ t'éclairera. Réveille-toi, bien-aimé. Réveille-toi d'entre les morts et Christ t'éclairera, bien-aimé. Le Seigneur a décidé de te faire du bien. Mais dans toutes choses, il y a la part de Dieu, il y a la part de l'homme. Fais les premiers pas, le Seigneur fera le deuxième. Le Seigneur est venu secouer Ézéchiel. Il lui a dit, réveille-toi, fais les premiers pas. C'est alors que tu verras ma main puissante et agissante. Réveille-toi, bien-aimé. Refuse cette situation. Je n'aime pas des gens qui pleurent à tout moment. Tu n'es venu sur la... Bien-aimé, 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 tu n'es venu laisser, tu n'es pas venu sur la terre pour laisser qui que ce soit, quiconque, non. Tu es venu pour toi-même. Lorsque tu es né, tu étais seul. Lorsque le Seigneur t'a envoyé sur la terre, tu es venu seul, bien-aimé.
Réveille-toi. À cause de toi, ta situation peut changer. Lorsque tu te mets debout, tu commences à parler. Même les sorciers, je vais vous dire, même les sorciers, s'ils veulent ensorceler quelqu'un, ils commencent par parler. Ils parlent, bien-aimés. Alors pour contrecarrer leur plan, toi aussi tu dois parler. Le monde de ténèbres parle, toi aussi tu parles. Lorsqu'ils partent nous vendre dans des loges, dans leurs hôtels, ils parlent, bien-aimés, ils parlent. Ils disent, ils proclament, Mariette ne va pas réussir, Mariette ne va pas s'en sortir, nous bloquons Mariette, ils sont en train de parler. Et toi maintenant quand tu pries, tu commences à prophétiser, je réussirai, je m'en sortirai bien aimé, on n'enterrera pas mon bonheur, on n'enterrera pas ma paix, je suis la tête et non la queue, je marcherai de victoire en victoire, Christ en moi c'est l'espérance de la gloire. Et ils sont en train de parler, ils ont proclamé, ils ont déjà programmé, au mois de mars tu vas mourir, toi tu te réveilles, tu dis, je ne mourrai pas, je vivrai et je raconterai les œuvres de l'Éternel. Ils ont condamné ton fils et ta fille à être délinquante. Tu prophétises et tu parles. Mon fils ne sera pas délinquant. Même si tu vois ton fils dans la délinquance, même si tu vois ton fils ou ta fille dans n'importe quoi, toi commence à prophétiser. Le diable veut te faire montrer que ton fils est délinquant. Mais au-delà de l'indélinquance, il y a un grand homme de Dieu. Au-delà de l'indélinquance, bien-aimé, il y a une grande servante de Dieu. C'est à toi de te réveiller, bien-aimé. J'ai toujours dit aux mamans, ne chassez jamais vos enfants de la maison parce qu'ils sont dans la délinquance. Ne chassez jamais vos enfants de la maison. Priez. Priez, ces enfants ont besoin de vous. Priez, bien-aimés. Réveille-toi d'entre les morts et Christ t'éclairera. Dans ton église, ça ne marche pas dans ton église. Réveille-toi, bien-aimé. Réveille-toi. L'Éternel t'a établi dans ton église pour que l'église puisse s'agrandir, pour que l'église puisse prospérer. Tu es le Moïse de ton église. Tu es le Joseph de ton église, bien-aimé. Réveille-toi d'entre les morts. Commence à faire des déclarations maintenant. Toi qui es en train de me suivre, commence à proclamer, je ne mourrai pas. Je vivrai, on n'enterrera pas ma vie bien-aimée. Commence à parler à cette maladie. Parle, toi organisme desséché, toi organe desséché, écoute la parole de Dieu. Réveille-toi bien-aimé, commence à parler, commence à prophétiser bien-aimé. Jésus-Christ sur la terre n'est pas tombé malade, tu ne peux pas tomber malade bien-aimé. Réveille-toi. Réveille-toi d'entre les morts et Christ t'éclairera. Il y a les ténèbres dans ta maison. Commence à proclamer. Réclame la lumière de Dieu. La Bible déclare, il est la lumière qui éclaire.